Le regard qui sauve. Et si c'était mon enfant? Ma dernière vidéo qui parlait de l'importance de ne pas juger les parents a eu un écho formidable. Merci pour vos partages et vos messages. Vous avez été nombreux à me dire, c'est vrai, on ne sait jamais ce qui se passe derrière une porte fermée. Aujourd'hui, je veux aller plus loin. Je ne veux plus qu'on se contente de ne pas juger. Je veux qu'on se mette à la place des parents qui traversent la tempête. Je veux qu'on réponde à cette question sincèrement en nous-mêmes. Et si c'était mon enfant, pour comprendre l'impact d'un regard compatissant. Laissez-moi vous raconter une histoire, celle de Yann. Yann était une mère comme tant d'autres. Elle travaillait dur, aimait son enfant en pensant faire de son mieux. Mais ces derniers temps, la vie s'était transformée en un combat silencieux. Son adolescent, autrefois si joyeux, était désormais un étranger, un être en colère, englouti par les dépendances. Chaque matin, la peur se levait sur elle. Chaque soir, le silence de la maison pesait plus lourd qu'un fardeau. Elle se sentait seule, complètement isolée et honteuse. Elle évitait de creuser le regard des voisins. Chaque fois qu'elle entendait des chuchotements, elle pensait qu'on parlait d'elle, de son échec en tant que mère. Elle pensait que le monde entier la jugeait. Un soir, après une énième dispute, elle s'est effondrée en larmes dans son couloir. C'était le moment de rupture. Elle se sentait complètement impuissante et était sur le point de lâcher prise. C'est à ce moment-là que sa voisine, une dame qu'elle connaissait à peine, a ouvert sa porte. Elle a vu Yann en larmes et dévasté. Elle n'a pas dit « je l'avais bien dit ». Elle n'a pas dit non plus « il aurait fallu faire ceci ou cela ». Elle s'est simplement avancée, s'est accroupie et a posé sa main sur l'épaule de Yann. Son regard était rempli d'une douceur infinie, d'une compassion sans mots. C'était un regard qui disait « je ne juge pas, je vois ta douleur. Je suis là. » Ce n'était pas un conseil, c'était un refuge. Ce regard, cette simple main sur son épaule a été le premier pas. Ce soir-là, Yann a compris qu'elle n'était pas seule. Elle a eu la force d'appeler à l'aide, de chercher des solutions. Aujourd'hui, son enfant est toujours sur un chemin difficile, mais il n'est plus seul. Et Yann a retrouvé l'espoir, la paix dans la compassion. Cette histoire nous rappelle que parfois, le plus grand soutien ne vient pas d'une solution toute faite, mais il s'agit d'une connexion humaine, d'un regard sans jugement. Alors, la prochaine fois que vous croiserez un parent en difficulté, avant de le juger, posez-vous la question de cette voisine. Et si c'était moi? Notre simple présence peut être le phare qui guide quelqu'un vers la rive. C'est le plus grand pouvoir que nous ayons, celui de ne pas laisser les autres se noyer dans leur solitude. Soyons ce regard qui sauve.